La frontière, où la terre s'étendait à perte de vue, rude et impitoyable. Un jeune éleveur nommé Silas Brennan vivait seul sur la propriété familiale, jamais touché par la main d'une femme, et il n'était pas préparé à ce que la nature sauvage allait lui apporter. Un matin, il surprit une jeune femme en train de voler des provisions dans son grenier sous la pâle lumière de l'aube. Il aurait dû saisir son fusil, mais quelque chose dans sa manière de bouger, dans la défiance de ses épaules, le paralysa sur place. Elle était apache, une guerrière, et les paroles qu'elle prononcerait quelques jours plus tard briseraient toutes les barrières qu'il avait construites autour de son cœur solitaire. Ce qu'il ignorait, c'est que Nakoa n'avait pas seulement faim de nourriture. Et ce qu'elle ignorait, c'est que ce jeune éleveur vierge, l'observant depuis l'ombre, deviendrait la chose la plus dangereuse qu'elle ait jamais affrontée. Silas était seul depuis 8 mois, depuis que son père était mort de fièvre, lui laissant le ranch et le silence pour seule compagnie. Chaque matin, il se réveillait dans le vide, travaillait la terre jusqu'au sang, et s'endormait au son de sa propre respiration. L'isolement était devenu une seconde peau. Confortable dans sa prévisibilité, personne ne venait jusqu'ici. Personne ne le dérangeait, jusqu'au matin où il entendit du mouvement dans son grenier. Il saisit son fusil posé près de la porte, le cœur battant à tout rompre. Des bandits avaient été repérés 2 territoires plus loin, des hommes prêts à tuer pour moins qu'un cheval. Ses bottes ne faisaient aucun bruit sur la terre tassée alors qu'il s'approchait de la structure de bois patinée par le temps. La porte était entr'ouverte, oscillant légèrement dans la brise. À l'intérieur, il aperçut une ombre se faufiler entre les sacs de grains et de provisions. Silas leva son fusil, le doigt près sur la détente. Puis la silhouette entra dans la lumière filtrant par la porte, et toutes ses pensées se turent. Elle était grande, plus grande que la plupart des femmes qu'il avait vues, avec de longs cheveux noirs tressés dans le dos. Sa peau était bronzée par le soleil, ses traits anguleux et marqués. Elle portait des vêtements en cuir usé, et sur son dos, un arc et un carquois de flèches. Une femme seule, prenant des provisions avec l'efficacité calme de quelqu'un qui avait déjà fait cela. Leurs regards se croisèrent. Ses yeux étaient noirs, dépourvus de peur, uniquement dans la mesure et le calcul. Elle l'évaluait, décidant s'il représentait une menace. Sa main ne se posa pas sur son arc, mais il voyait la tension prête à se libérer dans son corps, la tension de quelqu'un qui savait se défendre. Silas aurait dû crier, lui ordonner de quitter sa terre, tirer un coup de semonce, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il y avait quelque chose dans son visage, quelque chose de brut et d'intense qu'il reconnaissait, car il le voyait chaque matin dans son propre reflet. Elle se détourna lentement et prit un sac de viande séchée. Sans courir, sans demander la permission, juste prenant ce dont elle avait besoin, comme s'il n'était pas là, fusil pointé sur son dos. Son doigt se détendit sur la détente. « Attends », dit-il, d'une voix plus rugueuse qu'il ne l'avait voulu. Elle se figea, puis tourna lentement la tête vers lui, un sourcil levé, défi ou interrogation, il ne sut pas si Silas baissa son fusil. Ses mains tremblaient, et il ne savait pas si c'était la peur ou autre chose. « Tu n'as pas besoin de voler. » Ses yeux se plissèrent. Elle ne lui faisait pas confiance, il le voyait dans chaque ligne de son corps, mais elle ne s'en alla pas non plus. Elle resta là, tenant le sac de viande, attendant de voir ce qu'il ferait, si c'était un autre homme blanc avec des mots doux et de mauvaises intentions. Il fit un pas en arrière, lui donnant de l'espace, la laissant libre de fuir si elle le voulait. « Prends ce dont tu as besoin. Ne reviens pas. » Pendant un long moment, elle le regarda, puis, sans un mot, prit 2 autres sacs, les jeta sur son épaule avec une force qui ne l'étonna pas moins, et sortit du grenier. Si proche qu'il pouvait sentir la sauge et la fumée sur sa peau, si proche qu'il pouvait voir la fine cicatrice le long de sa mâchoire. Elle ne le remercia pas, ne se retourna pas, marchant vers la lisière de la forêt où commençait la nature sauvage. Silas la regarda disparaître entre les ombres des peupliers, le cœur battant toujours, l'esprit rempli de questions sans réponse. Mais Silas ne vit pas que, 50 pas dans la forêt, Nakoa s'arrêta, posa les sacs et se tourna vers le ranch, vers le jeune homme figé près du grenier. Pour la première fois depuis 6 mois, quelque chose bougea dans sa poitrine qui n'était ni chagrin ni colère, de la curiosité, et elle savait qu'elle était dangereuse. 3 jours passèrent avant que Silas ne la revoie. 3 jours à se retourner sur son épaule, à sursauter à chaque ombre, à rester éveillé en se demandant si elle reviendrait, et s'il le voulait. Il réparait la clôture de l'enclos et quand il le sentit, cette sensation de se savoir observé, ses mains s'arrêtant sur le bois rugueux, les échardes lui pressant la paume. Il ne se retourna pas, ne voulant pas l'effrayer si c'était elle, ni paraître craintif si ce n'était pas le cas. Lentement,
Il reprit son travail, enfonçant les poteaux dans le sol dur avec des coups réguliers de maillet. Chaque impact faisait vibrer ses bras. La sueur coulait dans son dos malgré l'air frais du matin. Et à travers tout cela, il sentait ses yeux sur lui. Après 1 heure, il n'en pouvait plus. Il se retourna. Elle se tenait à la lisière de la forêt, à environ 30 pas, ne se cachant pas, juste en train de l'observer. Le soleil matinal faisait briller ses cheveux noirs, et même à cette distance, il voyait l'intensité dans son regard. Elle ne le regardait pas comme une menace, mais comme un puzzle à résoudre. Leurs yeux se fixèrent, aucun ne bougea. L'air entre eux semblait chargé de quelque chose que Silas ne pouvait nommer. Sa bouche se dessécha, son pouce s'emballa d'une manière qui n'avait rien à voir avec le travail physique. Elle inclina légèrement la tête et un coin de sa bouche se releva, pas un vrai sourire, plutôt une expression de léger amusement. Puis elle se tourna et disparut dans la forêt. Silas resta là, maillet en main, respirant plus vite que nécessaire. Que faisait-elle? Pourquoi revenir juste pour observer? La question tournait dans sa tête comme des vautours au-dessus d'une carcasse, perturbant sa concentration toute la journée. Le lendemain matin, elle était là. À nouveau, cette fois plus proche, assise sur une souche juste au-delà de sa propriété. Les bras croisés, le regardant travailler sur le portail de l'enclos. Elle ne chercha pas à se cacher. Pas de secret, juste là, aussi audacieuse que le lever du soleil. Il tenta de l'ignorer, mais 10 minutes plus tard, sa curiosité l'emporta. Il posa ses outils et marcha vers elle, chaque pas semblant plus lourd que nécessaire. Elle ne bougea pas, ne réagit pas, le regardant approcher avec ses yeux sombres et impénétrables. Arrivé à la limite de propriété, il put voir des détails qu'il n'avait pas remarqués auparavant, la façon dont son vêtement en cuir. Les vêtements qu'elle portait étaient usés, mais bien entretenus, et l'on devinait de légères callosités sur ses doigts. Sa posture était comme un ressort tendu, prêt à se détendre en un mouvement à tout instant. « Pourquoi reviens-tu toujours » Sa voix était plus rauque que prévu. Elle ne répondit pas tout de suite, se contentant de le fixer avec ce regard évaluateur. Lorsqu'elle parla enfin, son anglais était accentué mais compréhensible. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. »« Que attendais-tu » demanda-t-il. Violence, cruauté, les comportements que certains hommes adoptent habituellement. Elle se leva, et il réalisa à quel point elle était grande. Ses yeux étaient presque à la hauteur des siens. « Mais tu m'as donné à manger. Tu m'as laissé partir. Pourquoi » Silas avala difficilement. La question semblait piégée, mais il répondit honnêtement « Tu en avais probablement plus besoin que moi. » Un changement subtil traversa son expression, pas exactement un adoucissement, mais les angles durs de son visage semblaient s'estomper légèrement. « Tu vis seul. » Ce n'était pas une question, mais il hocha la tête. « Moi aussi, » dit-elle comme une confession, admettant une faiblesse qu'elle n'avait pas l'habitude de reconnaître. Le silence s'étira entre eux, mais il n'était pas gênant. Il était chargé de choses que ni l'un ni l'autre ne savait comment exprimer. Silas pouvait sentir la sauge sur elle, mêlée au cuir et à une note plus terreuse. Il voyait sa poitrine se soulever et s'abaisser à chaque respiration. La chaleur de sa peau contrastait avec l'air frais autour d'eux. « Je m'appelle Silas. » Elle l'étudia un long moment, puis répondit « Nakoa. » Le nom sembla tomber entre eux comme une pierre dans l'eau, provoquant des ondulations. Elle se détourna pour partir, mais se retourna une dernière fois avant de disparaître dans les arbres. Et dans ce regard, Silas sentit son estomac se serrer entre peur et anticipation. Elle reviendrait demain, et il ne pourrait s'empêcher de penser à elle jusqu'à ce moment. Le lendemain, à midi, le soleil au zénith, elle revint. Cette fois, elle ne resta pas en lisière de forêt. Elle traversa sa propriété, passa le corral, le hangar à outils, et arriva jusqu'à lui, assis sur les marches de la véranda, mangeant un morceau de viande séchée et du pain rassis. Silas se figea, le pain à mi-chemin de sa bouche. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'elle pouvait l'entendre. Nakoa s'arrêta à 1 mètre environ, si proche qu'il dut lever la tête pour la regarder. Si proche qu'il pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux foncés. « Tu as peur de moi » dit-elle. « Pas vraiment. » Mentir semblait futile. « Peut-être un peu. »« Bien. La peur te maintient en vie. » Elle s'assit à côté de lui, si proche que son épaule frôlait presque la sienne. Cette proximité le rendait intensément conscient de chaque sensation. « Mais ce n'est pas pour cela que tes mains tremblent. »
La chaleur monta à ses joues. Il posa soudain le pain, n'ayant plus d'appétit. « Je ne comprends pas. »« Si, tu sais. » Son regard direct le dépouillait de toute défense. « Tu me regardes comme un homme affamé regarde la nourriture, comme un homme dans le désert regarde l'eau. » Sa gorge se serra. Il voulut nier, se lever, partir, faire n'importe quoi sauf rester là sous le poids de son attention, mais son corps ne coopéra pas. Elle se pencha légèrement. Son souffle chaud effleurait sa joue. « Je n'ai pas été avec un homme depuis 6 mois, depuis la mort de mon mari. Sais-tu ce que c'est, 6 mois de désir, Silas ?» Le monde se réduisit à eux deux. La chaleur de son corps contre le sien. La voix basse qui embrasait chaque nerf. Sa voix se brisa. Il se racla la gorge, essaya encore. « Je ne saurais pas. » Elle se recula légèrement, examinant son visage. Une lueur de compréhension traversa ses yeux, puis autre chose, peut-être de la faim. « Tu n'as jamais été avec une femme. » La honte le brûlait malgré tout. À 24 ans, il aurait dû vivre beaucoup d'expériences. Mais vivant seul ici, loin de tout, avec pour voisin uniquement la terre et le silence. « Non !» murmura-t-il à peine. Nakoa leva la main et effleura sa mâchoire d'un geste si léger qu'il semblait imaginaire. Pourtant, sa peau brûlait à chaque contact. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Alors pourquoi, j'ai l'impression que si. Parce que tu penses que cela te diminue. Son pouce effleura sa lèvre inférieure et son souffle se bloqua. Mais peut-être que cela te rend plus. Avant qu'il ne puisse demander, elle se leva brusquement, toute son attention tournée vers les arbres à l'est. Silas vit alors ce qu'elle avait entendu avant lui, du mouvement dans la forêt. Plusieurs personnes. « Il me cherche » dit Nakoa, sa voix devenue froide et neutre. La femme qui l'avait touché était partie, remplacée par la guerrière qu'il avait vue dans le hangar. Sa main se porta sur le couteau à sa ceinture. « Qui, tes gens ?» demanda-t-il. « Je suis parti trop longtemps. Ils ne comprendront pas pourquoi je suis ici, ni toi. » 3 hommes émergèrent de la lisière, guerriers apaches, armes prêtes, visage dur et méfiant. Ils virent Nakoa à ses côtés et Silas assis à ses pieds. Le guerrier de tête parla dans leur langue, un son que Silas ressentit dans son ventre comme un coup. Nakoa répondit avec défi. Silas se leva lentement, main visible et vide, son esprit passant en revue ses options, toutes mauvaises. Ces hommes pouvaient le tuer sans effort, brûler sa propriété et disparaître avant qu'on sache quoi que ce soit. Puis elle se tourna vers lui une dernière fois. Dans ce regard, tout ce qu'il n'avait pas dit, tout ce qui s'était construit entre eux en quelques jours, et autre chose encore, comme une promesse. Elle rejoignit ses compagnons, et Silas serra les poings, instinctivement voulant la retenir malgré le danger. 2 nuits plus tard, Silas fut réveillé par quelque chose frappant sa fenêtre, un caillou, puis un autre. Il saisit son fusil, le cœur battant, et aperçut Nakoa dans la cour, le visage marqué, respirant rapidement, faisant des gestes urgents vers la maison. Sans réfléchir, il descendit et ouvrit la porte. « Ils arrivent. » Que s'est-il passé? J'ai refusé d'épouser l'homme qu'ils avaient choisi pour moi. J'ai dit que je choisirais mon chemin. Mon frère m'a frappé, disant que je déshonore notre famille et la mémoire de mon mari. Silas entendit alors des voix au loin. Les guerriers la traquaient. Il la guida vers la cave sous la cuisine. C'est caché sous le tapis. Elle hésita, puis acquiesça, faisant confiance. Dans l'obscurité, l'espace était étroit, juste assez haut pour se tenir, rempli de provisions. Silas descendit après elle et referma la trappe, remettant le tapis. L'obscurité les enveloppa. Ils étaient si proches que leurs corps se touchaient. Elle pressait sa main contre son torse, et il savait qu'elle sentait son cœur battre. Les pas des guerriers au-dessus, le bruit de meubles déplacés, de verres brisés. Ils fouillaient la maison. Chaque contact, chaque souffle, chaque odeur était intensifié dans l'obscurité. Enfin, les pas s'éloignèrent, le silence tomba. Mais aucun ne bougea. Nakoa posa son front contre sa clavicule, sa respiration plus calme. Sa main libre avait trouvé sa taille, ses doigts effleurant le cuir de ses vêtements. « Silas, ce que tu as dit avant, pas le moment pour en parler. Peut-être qu'il n'y aura jamais d'autre moment. Ils ne cesseront pas de me chercher. S'ils nous trouvent, ils nous tueront tous les deux. Alors pourquoi es-tu venu ici?
La réponse vint sans mots. Ses lèvres trouvèrent les siennes dans l'obscurité, chaque pensée dispersée comme des feuilles dans le vent. Elle l'embrassa avec un désir qui lui coupa le souffle, ses mains parcourant son visage et ses épaules. Il répondit instinctivement, la rapprochant, goûtant au mélange de désir et d'urgence sur ses lèvres. Quand elle se retira, ils respiraient tous deux lourdement. Elle lui avait dit que, durant les 6 derniers mois, fait de douleur, de colère et de solitude, il avait été la seule chose capable de lui redonner le sentiment d'être vivante. Il avait répondu d'une voix tremblante qu'il ne savait plus ce qu'il faisait, et elle avait murmuré qu'elle non plus. Ses doigts avaient effleuré sa mâchoire dans l'obscurité. Elle savait qu'elle ne pouvait plus retourner auprès des siens, ni cesser de penser à lui. Au-dessus d'eux, la maison restait silencieuse. Les guerriers étaient partis, mais aucun des deux ne bougea. Dans cette cave sombre, un lien invisible s'était créé, impossible à rompre. Nakoa resta 3 jours. Durant ce temps, le monde tranquille de Silas se transforma, empli d'une intensité nouvelle, à la fois belle et effrayante. Elle l'aida spontanément dans les travaux, réparant la clôture, tirant l'eau du puits, accomplissant chaque geste avec la force d'une survivante. Leurs échanges silencieux rendaient l'air plus lourd, chargé de sentiments inavoués. Un matin, leurs mains se frôlèrent alors qu'ils attrapaient la bride du cheval, et ce simple contact brûla leurs pensées. « Pardon » souffla Silas, sans oser croiser son regard. « Ne t'excuse pas de m'avoir touché » répondit-elle calmement, le fixant avec une franchise désarmante. « Sauf si tu ne le voulais pas » il balbutia, cherchant ses mots. Elle s'approcha, si près qu'il pouvait voir le battement de son cœur. « Tu as peur de désirer, n'est-ce pas ?» Il avoua qu'il ne savait pas comment faire, qu'elle représentait un danger pour lui, et pourtant l'idée de la voir partir lui coupait le souffle. Elle posa sa main sur sa joue. « Tu crois que je n'ai pas peur ? J'ai enterré l'homme que j'aimais, juré de ne plus jamais laisser personne entrer dans ma vie. Et puis tu es venu, et j'ai recommencé à vouloir des choses que je croyais interdites. » Elle l'embrassa alors, lentement, comme pour redécouvrir la douceur d'un contact oublié. Lorsqu'ils se séparèrent, leurs fronts restèrent collés. Elle murmura vouloir simplement ressentir autre chose que le chagrin, retrouver la tendresse, la chaleur humaine, la paix d'une présence. Silas, ému, avoua vouloir la même chose, ne plus être seul, mais surtout que ce soit avec elle, pas avec une autre. Elle sourit faiblement. « Tu rends mes défenses inutiles, Silas Brennan. » Il répondit dans un souffle, « C'est juste que tu as déjà fait tomber les miennes. » Ce soir-là, ils restèrent sur le perron, silencieux, regardant le soleil disparaître, leurs mains entrelacées. Lorsqu'il lui demanda de parler de son mari, elle évoqua Takakota, un homme bon et courageux, mort en protégeant leur camp. Elle expliqua que sa tribu voulait désormais qu'elle épouse le frère du défunt, comme si elle n'était qu'un héritage. Silas répliqua doucement qu'elle n'était la propriété de personne. Elle acquiesça. C'est pour cela qu'elle ne retournerait pas, même si cela signifiait être pourchassée. Mais soudain, de la fumée s'éleva dans le lointain, des torchers approchaient. Les guerriers revenaient, plus nombreux, décidés à la ramener de force. Silas sentit son cœur se serrer. Nakoa posa la main sur son couteau. « S'ils me trouvent, ils ne partiront pas sans moi. » La lueur des flammes se rapprocha, cette silhouette apparurent. Le chef, celui qu'ils avaient déjà affronté, parla d'une voix dure. Nakoa lui répondit dans sa langue. Il la traitait de honte pour sa famille et exigeait son retour, la menaçant de brûler la ferme si elle refusait. Silas se plaça devant elle. « Non !» Ce mot résonna dans la nuit. Il déclara qu'elle resterait parce qu'elle le voulait, pas sous la contrainte. Le chef le traita d'imprudent, avertissant qu'un homme seul ne pouvait rien contre eux. Mais Silas, le cœur battant, répondit qu'il préférait mourir debout plutôt que de l'avoir privé de liberté. Le guerrier demanda alors pourquoi il risquait sa vie pour une femme qui n'était pas la sienne. Silas répondit sans hésiter, « Dis-lui que nous nous appartenons par choix, pas par droit. » Un silence pesa. Le regard du chef changea, il comprenait. Il dit que si Nakoa restait, elle serait bannie, son nom effacé, sa famille la pleurerait comme morte. Si elle repartait, elle serait forcée d'épouser l'autre homme et de vivre captive de cette destinée. Le choix lui appartenait. Nakoa prit sa main, regarda le chef dans les yeux et parla avec fermeté. Après un échange tendu, les guerriers se retirèrent dans la forêt. Avant de disparaître, le chef lança un dernier regard à Silas, empreint d'un respect silencieux. Longtemps,
Nakoa et Silas restèrent immobiles, les mains serrées, conscients du prix de cette décision. Elle avait choisi l'exil, choisi la liberté, choisi lui. Quand elle parla enfin, la voix brisée, elle dit « Tu n'étais pas obligé de te mettre entre eux et moi. Tu aurais pu mourir. » Silas répondit simplement « Je le sais. » « Alors pourquoi ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Il la regarda, puis dit « Parce qu'il y a 6 mois, j'étais vide. Et aujourd'hui, je sais pourquoi je veux vivre. J'avais enterré mon père et pensé que je passerais le reste de ma vie seule, que mon existence serait vide, silencieuse, mais sûre. Puis tu es apparu et m'as fait ressentir des émotions que je ne croyais pas possibles, m'a donné envie de choses que je n'avais jamais osé désirer. J'ai compris que la sécurité n'est pas vivre, mais seulement exister. » Nakoa ferma les yeux, s'abandonnant à son contact. « J'ai tout sacrifié pour cela, pour toi, je le sais. Et je passerai chaque jour à m'assurer que tu ne le regrettes jamais. » Lorsqu'elle ouvrit les yeux, sa vulnérabilité le bouleversa. Cette femme forte et courageuse, qui avait affronté tant d'épreuves, le regardait comme s'il était la seule constante dans un monde qui venait de basculer. Son cœur battait fort, et dans leurs échanges, ils découvrirent ce qu'était réellement la proximité et le soutien mutuel. Ensemble, ils bâtirent quelque chose de nouveau, apprenant à se connaître et à se faire confiance. Les mois passèrent, et ce qui avait été un ranch isolé devint un foyer, un lieu de vie, un avenir qu'ils n'avaient jamais imaginé. Nakoa contribua pleinement, réparant les clôtures, améliorant le jardin, transformant les espaces vides en lieux utiles et chaleureux. Silas la regardait avec admiration, découvrant que le courage et la confiance pouvaient transformer la solitude en partage et en harmonie. Ensemble, ils avaient trouvé la liberté, le partenariat et un amour fondé sur le respect et l'égalité. La vie qu'ils avaient créée valait bien plus que tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Si cette histoire vous a plu, cliquez sur la vidéo qui s'affiche pour découvrir un autre récit inoubliable du Far West, où courage et désir redéfinissent les destins. N'oubliez pas de vous abonner et, si vous le souhaitez, de soutenir notre chaîne pour continuer à vous apporter ces histoires. Votre soutien est précieux.